le topo de ce jour, c'est donc Charles de Foucault ou un sarment greffé sur la vigne du Christ. Donc hier, nous avons entendu dans Saint Jean chapitre 15, Jésus qui nous dit qu'il est la vigne. Et donc il prend l'allégorie de la vigne pour nous parler de sa relation qu'il a avec Dieu le Père. Et aussi pour nous parler de sa relation qu'il y a avec chacun d'entre nous. Et il nous dit notamment « Je suis la vigne et mon Père est le vigneron ». Jésus nous compare au sarment. « Moi, je suis la vigne et vous les sarments ». Donc, Jésus, c'est la vigne, le Père est le vigneron, et nous, donc, nous sommes les sarments qui sommes greffés sur la vigne, dit Jésus. Toujours dans ce chapitre, Jésus, qui est la vigne, nous dit, à nous, donc les sarments, il nous dit « Demeurez en moi, comme moi en vous. De même que le sarment ne peut pas porter de fruits par lui-même, s'il ne demeure pas sur la vigne, de même, vous non plus, si vous ne demeurez pas en moi. » Donc Jésus nous dit cela pour que, comme il nous dit, « Ma joie soit en vous, et que votre joie soit parfaite, et que je vous appelle mes amis. » En fait, je résume là l'évangile que nous avons eu hier, samedi. Être ami de Jésus, être un bon sarment, implique, comme nous dit Jésus, toujours dans l'évangile d'hier, dans Saint Jean chapitre 15, donner sa vie pour ceux qu'on aime. C'est-à-dire, si nous voulons être amis de Jésus, nous devons donner notre vie pour ceux qu'on aime. Et Jésus le réalisera d'une façon totale en mourant sur la croix. Donc nous voyons que Jésus c'est la vigne, que le Père est le vigneron, que nous avons à demeurer sur cette vigne, nous avons à demeurer pour porter du fruit, mais aussi pour être dans la joie de Dieu. Et en étant dans la joie et en demeurant en Dieu, eh bien, nous accomplissons notre vocation à la sainteté. Donc aujourd'hui, Charles de Foucault est canonisé. Et s'il est reconnu saint, c'est parce que c'est un bon sarment sur la vigne du Seigneur. C'est un bon sarment. Un saint, c'est quelqu'un qui est greffé sur la vigne du Seigneur. C'est quelqu'un qui est vraiment un bon serment. On va voir en quoi il a été un bon sarment et en quoi cela peut nous aider à être aussi de bons sarments, c'est-à-dire des saints. Nous sommes saints chacun à notre façon. Nous avons tous la vocation à la sainteté, mais il ne faut jamais se dire « moi je veux être saint comme celui-ci » ou comme celui-là. Nous avons tous à nous mettre à l'école de Dieu, à l'école du Christ, et lui demander « comment moi aujourd'hui je peux être un saint ?» Les saints c'est des modèles, mais c'est des modèles non pas dans le sens qu'il faut les imiter à tout prix. Nous ne sommes pas invités à être des Charles de Foucault, nous sommes invités à être, des Jean-Louis, des Laurent, des Grégoire, des Mathias, des Pascal. On est invités à être nous-mêmes et à être saints comme ça. Tout d'abord, quelques mots peut-être sur Charles de Foucault. Donc Charles de Foucault est né en 1858. Charles de Foucault avait une particularité, et j'espère que nous l'avons également, cette particularité, c'est que nous sommes tous invités, et j'espère que nous avons cette particularité, de rechercher l'amour de Dieu. Et en fait, on a une quête tous, qui que nous soyons, j'espère que nous l'avons tous, une quête d'absolu, une quête d'amour, une quête d'amour, d'être aimé et d'aimer à notre tour. Et en fait, Charles de Foucault avait cette quête, et du coup, en fait, il se disait, mais les biens matériels, ce que je vis dans le quotidien, ça ne me suffit pas. Du coup, il s'est dit, mais je vais essayer, notamment quand il est rentré à Saint-Cyr, il s'est dit, moi je vais essayer de m'éclater, faire la fête. Peut-être que c'est là que je découvrirai le vrai bonheur, peut-être que c'est là que je découvrirai la joie, peut-être que c'est là que je découvrirai l'absolu, et ainsi de suite. Et puis en fait, il est déçu, il fait la bringue, on l'appelle le gros Foucault, tellement il est énorme parce qu'il fait la bringue, il mange, il boit, et ainsi de suite, il sort avec toutes les filles du monde, ou presque.
Il dira même qu'il était plus un porc qu'un homme. C'est lui qui disait ça. Donc en fait, il avait vraiment une quête d'absolu, une quête de bonheur et ainsi de suite. Et j'espère qu'on a tous cette quête d'absolu et que les biens matériels ne suffisent pas, qu'on est toujours en quête de plus. Et Dieu seul peut combler notre désir de joie, notre désir de bonheur. Et du coup, il décide de partir au Maroc, et à l'époque, au Maroc, les Européens n'étaient pas les bienvenus. Du coup, en fait, il s'était déguisé en rabbin, parce que les Juifs étaient tolérés au Maroc. Il s'est déguisé en rabbin, et là, il a fait la topographie, ce qui a permis notamment d'avoir les premières cartes du Maroc, chose qu'on n'avait pas. Entre parenthèses, il dessinait les cartes, comme on dit, sur des timbres-postes. Alors, ça devait certainement être des gros timbres, mais en tout cas des carnets gros comme des timbres-postes. Et pour éviter de se faire, entre guillemets, se faire gauler, quoi. Et un beau jour, il découvre un musulman en train de prier. Et là, quand il voit le musulman en train de prier, eh bien, il se dit, mais il y a quelque chose qui se passe entre ce musulman et quelqu'un d'autre. Et ce quelqu'un d'autre, il va découvrir par la suite que c'est Dieu. Et après, il va découvrir qu'en fait, tout particulièrement le Christ qu'il aime à la folie. Et du coup, en fait, il se dit, il y a quelque chose qui se passe. Pas simplement dans ce cœur de ce musulman, mais aussi dans mon cœur. Il y a une soif en moi, une soif de recherche, une soif de Dieu en quelque sorte. Et il dira, si vous existez, Dieu, faites-le moi connaître. Et un beau jour, il se promène à Paris et il rentre dans l'église de Saint-Augustin. Et en rentrant dans l'église de Saint-Augustin, il aperçoit l'abbé Huvelin. L'abbé Huvelin était très réputé à l'époque. Il faisait des conférences, c'était un bossuet de l'époque. Et il va s'adresser à lui pour lui poser des questions sur peut-être l'existence de Dieu et ainsi de suite. Et l'abbé Huvelin ne le laisse pas parler, il lui dit mets-toi à genoux, confesse-toi et tu iras communier. Et après, je répondrai à tes questions. Et en fait, à partir de ce moment-là, le cœur de Foucault, le cœur de Charles de Foucault plus exactement, le cœur de Charles de Foucault se transforme et il se convertit. Et sa quête de l'absolu, eh bien, il commence à comprendre que c'est en suivant le Christ, en suivant Dieu, qu'il découvrira ce qui comblera son cœur. Et du coup, il va rentrer à la trappe, notamment la trappe Notre-Dame-des-Neiges, puis après il partira à la trappe en Syrie, et puis il dira, mais non, même si les trappistes vivent une certaine pauvreté, moi j'ai envie d'imiter le Christ, j'ai envie de ressembler au Christ, j'ai envie de suivre le Christ, et ces trappistes vivent, non pas dans l'abondance, mais dans une pauvreté qui n'est pas radicale. Et donc il va partir à Nazareth. À Nazareth, il va aller chez les Clarisses. Et chez ces Clarisses, il se dira, mais non, il faut que je rencontre une pauvreté plus grande. Et donc, pour lui, dans sa tête, c'était les Touaregs qui vivaient dans le Haut-Gard, qui étaient les plus pauvres de la terre. Il s'est dit, je vais les rejoindre. Et c'est là qu'il rejoint donc les Touaregs dans le Haut-Gard, à Tamanrasset. Et donc, il mourra dans ce Haut-Gard. Donc, en fait, c'est quelqu'un qui a une quête d'absolu. Et j'espère que nous l'avons tous, cette quête de Dieu, une quête en se disant, mais que les biens matériels ne suffisent pas. Il y a quelque chose qui nous manque. Et ce quelque chose, Dieu seul peut l'apporter. Donc, être un bon serment, c'est-à-dire un bon saint, un saint, c'est celui, donc pour être un bon serment, il faut écouter Jésus. Et pour se mettre à l'école de Jésus, il faut demeurer en lui, comme il est dit dans Saint Jean au chapitre 15, comme nous l'avons dit. Demeurer en Jésus comme Jésus demeure dans le Père. Nous avons à demeurer en Jésus. Et Charles de Foucault dira, quand on aime, on voudrait parler sans cesse à l'être aimé, ou du moins le regarder sans cesse. Il dit, la prière n'est pas autre chose. C'est l'entretien familier avec notre bien-aimé. Donc demeurer, c'est-à-dire avoir un entretien familier avec le bien-aimé, qu'est le Seigneur. On le regarde
on lui dit qu'on l'aime, on jouit d'être à ses pieds, on lui dit qu'on veut y vivre et y mourir à ses pieds. Charles de Foucault nous invite à écouter cette parole de Jésus, « Demeurez en moi ». Et on demeure en lui dans la prière. La prière est un moyen pour demeurer en Jésus. Ce qui était très important pour Charles, c'était l'adoration eucharistique. Est-ce que cette adoration eucharistique est importante pour nous? Les quelques phrases que je vais citer en disent long sur l'amour qu'il a de l'Eucharistie. Charles vit ce commandement de Jésus. « Demeurez en moi comme je demeure dans le Père ». Il le vit dans le quotidien de sa vie. Donc par rapport à l'Eucharistie, il dira « Vous êtes mon Seigneur Jésus dans la Sainte Eucharistie. Vous êtes là, à 1 mètre de moi, dans ce tabernacle. » Et il dit « Vous n'étiez pas plus près de la Sainte Vierge pendant les 9 mois qu'elle vous porta dans son sein, que vous ne l'êtes de moi quand vous venez sur ma langue dans la communion. » Quand nous communierons tout à l'heure, n'oublions pas cette phrase de Charles. Nous sommes près du Seigneur. Et nous n'avons rien à envier à la Vierge Marie, qui a porté en son sein le Sauveur. Nous allons le recevoir. Nous allons nous approcher de Jésus. La Vierge Marie n'était pas plus près de Jésus que nous allons l'être en communion. Alors quelquefois c'est difficile. On n'est pas forcément ce qu'on fait. Quelquefois aussi, c'est l'aridité. Et Charles de Foucault a vécu cette sécheresse, l'aridité, le désir de ne pas prier, voire même le désir de ne pas aller à la messe. Il avait en lui quelquefois une sécheresse qui l'habitait, comme beaucoup de saints, Mère Teresa, Sainte Thérèse et tant d'autres. Et puis même nous tous, on a tous des sécheresses quelquefois. Il disait, en 1897, donc 10 ans après sa conversion, il disait « Sécheresse et ténèbres, tout m'est pénible. Sainte Communion », la Sainte Communion, alors qu'il disait « Je suis vraiment avec le Seigneur ». Sainte Communion, prière, oraison, tout, même de dire à Jésus que je l'aime, il faut que je me cramponne à la vie de foi. Si au moins je sentais que Jésus m'aime, et aimait après, mais il ne me le dit jamais. Il ne me dit jamais qu'il m'aime, Dieu. La sécheresse, hein. Et ce gars, il passait des temps de prière devant le Seigneur, et la sécheresse totale. Donc demeurer, c'est pas simplement être avec son bon Jésus qui m'aime et qui me donne plein de consolation, non. C'est un acte de volonté. Ce que nous dit le pape François, je pense que Charles de Foucault aurait pu le dire. Pape François parle de l'amitié et dit « Avec un ami, nous parlons, nous partageons les choses les plus secrètes. » Effectivement, en sachant qu'on n'a pas 36 amis. Avec un ami, nous parlons, nous partageons les choses les plus secrètes, nous dit pape François. Avec Jésus, nous parlons. La prière est un défi et une aventure. Et quelle aventure, nous dit pape François. Elle permet que nous le connaissions mieux chaque jour, que nous entrions dans sa profondeur et que nous grandissions dans une union plus forte. Et pape François dit encore, la prière nous permet de lui dire tout ce qui nous arrive et de rester confiant dans ses bras. La question qu'on pourrait se poser par rapport donc à cette partie « Demeurer en moi, demeurer en mon amour » qui est tirée de Saint Jean, où j'en suis de ma prière? Où en sommes-nous de ce cœur à cœur avec le Seigneur? La prière engendre l'amitié avec Dieu. Où j'en suis de cette amitié avec le Seigneur? Donc la prière engendre l'amitié avec Dieu, si nous entendons pape François, et c'est ce que dit d'ailleurs Saint Jean au chapitre 15, « Je vous appelle mes amis. Si vous demeurez en moi, vous porterez du fruit. Je vous appelle mes amis. » Donc la prière engendre l'amitié avec Dieu, nous dit pape François. Donc deuxième thème, c'est, après « je demeure »,
c'est « Je vous appelle mes amis ». Je demeure en Dieu, je demeure sur la vigne, et là, je vous appelle mes amis. Cette amitié que Charles vit avec le Christ engendre en lui le désir d'imiter Jésus. Et une phrase qui est très belle, il nous dit « L'amour est inséparable de l'imitation ». Effectivement, je ne sais pas si vous avez déjà vu quelquefois des couples, des vieux couples, on a l'impression qu'ils font partie de la même famille. C'est-à-dire qu'ils ont les mêmes parents, ainsi de suite. Ils ont quelquefois les mêmes tics, les mêmes habitudes, les mêmes... tout simplement parce qu'il y a l'amour. L'amour est inséparable de l'imitation, dit Charles de Foucault. Quiconque aime veut imiter. Quand on aime quelqu'un, inconsciemment, on veut l'imiter. Vos enfants, eh bien, en vous aimant, ils ont le désir de vous imiter inconsciemment, c'est-à-dire, ils vous imitent. Les habitudes, voire même les défauts, mais bon. Quiconque aime veut imiter, dit Charles de Foucault. Et il dit, c'est le secret de ma vie. Il dit, j'ai perdu mon cœur pour ce Jésus de Nazareth crucifié il y a 1900 ans. Et je passe ma vie à chercher à l'imiter. Il a perdu sa vie, il a perdu son cœur, comme on peut perdre son cœur pour une fiancée. Et je passe ma vie à imiter mon fiancé, ma fiancée. Voilà. Et c'est le secret de Charles de Foucault, ça, imiter le Christ. Charles a été frappé par la pauvreté de Jésus. L'imitation de la pauvreté de Jésus l'a amené d'abord à entrer à la trappe, c'est ce que nous disions tout à l'heure, d'abord en Ardèche, puis après en Syrie, puis à quitter la vie monastique pour aller à Nazareth, pour connaître une pauvreté encore plus grande, une pauvreté qui le fera ressembler à Jésus, quoi. Et enfin, il ira dans le Haut-Gard, car pour lui, comme je disais tout à l'heure, les Touaregs étaient les pauvres parmi les pauvres. Il dira, donc Charles de Foucault, « J'aime notre Seigneur Jésus-Christ, et je ne puis supporter de mener une vie autre que la sienne. Je ne veux pas traverser la vie en première classe, pendant que celui que j'aime, Jésus, l'a traversé dans la dernière. » Voilà. Épouser le Christ, épouser vraiment, imiter le Christ. Voilà. Cette amitié avec celui qui nous dit dans l'Évangile « Je vous appelle mes amis » doit avoir des répercussions sur notre vie. Jésus nous appelle « mes amis ». Cela doit avoir des répercussions dans notre vie. Être chrétien, ça doit avoir des répercussions dans ma vie. Être fils de Dieu, ça doit avoir des répercussions dans ma vie. Je ne dois pas vivre comme le voisin. Je vous appelle mes amis. Charles nous dit « Demande-toi en toute chose ce qu'aurait fait notre Seigneur et fais-le. » Il dit « C'est ta seule règle, mais ta règle absolue. » Donc demande-toi en toute chose ce qu'aurait fait notre Seigneur et fais-le. C'est ta seule règle, mais ta règle absolue. Donc demeurer en Dieu, être ami de Dieu, doit transformer notre vie relationnelle. Ça doit transformer notre vie. Notre vie avec Dieu doit renforcer nos liens avec nos frères. L'une des phrases que j'aime le mieux chez Charles de Foucault, c'est celle-là. Elle est un peu longue, mais je la dirai autrement. Il n'y a pas, je crois, je le cite, il n'y a pas, je crois, de parole de l'Évangile qui ait fait sur moi une plus profonde impression et transformé davantage ma vie que celle-ci. Donc cette phrase qui a touché Charles de Foucault, qui a transformé sa vie, c'est « Tout ce que vous faites à un de ces petits, c'est à moi que vous le faites. » Et c'est ce qui est intéressant, c'est la réflexion qu'il donne après. Si on songe que ces paroles, donc tout ce que vous faites à un de ces petits, c'est à moi que vous les faites, donc ces paroles, si on songe que ces paroles sont celles de la vérité incrée, c'est-à-dire de Dieu, de Jésus, celles de la bouche qui a dit « Ceci est mon corps, ceci est mon sang », avec quelle force on est porté à chercher et à aimer Jésus dans ces petits, ces pécheurs, ces pauvres. En gros, ce qui m'a marqué, moi, dans cette phrase, c'est quand je dis « Ceci est mon corps, ceci est mon sang », cela fait que le morceau de pain devient le corps du Christ et le sang du Christ. C'est une parole effective, c'est une parole qui est agissante, c'est une parole qui transforme. Et Jésus, en fait, dit, en voyant un pauvre, tout ce que vous faites
à ce pauvre, c'est à moi que vous le faites. Et c'est une parole, c'est vraiment vrai, donc ça veut dire que c'est pas du pipeau, c'est une parole de Jésus, c'est la même parole que quand Jésus dit « ceci est mon corps, ceci est mon sang », c'est vraiment effectif, quoi. Donc la vie de prière ne peut pas être déconnectée de notre vie fraternelle de tous les jours. L'amitié avec Jésus engendre une amitié avec nos frères. Donc on a vu demeurer, être greffé sur le Christ, être greffé sur la vigne, demeurer en Jésus. Nous avons vu que Jésus nous appelle des amis, que nous avons à vivre en amis de Dieu. Et cette amitié avec le Seigneur et le fait aussi de demeurer en Dieu procure la joie. Jésus nous dit toujours dans le chapitre 15, « Je vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. » Donc toujours dans l'évangile, chapitre 15 de Saint Jean. La vie de Charles était très, très, très austère. L'abbé Huvelin disait mais la règle de vie que t'as écrit, que tu veux vivre avec d'autres frères, est invivable. C'est pas possible. C'est trop austère, c'est trop dur. C'est l'abbé Huvelin, donc celui qui avait permis à Charles de se convertir. En tout cas, il était un moyen de conversion pour Charles. Et malgré ça, malgré l'austérité, c'est pour ça, entre parenthèses, de son vivant, il n'a pas eu de disciples, parce que sa règle était très, 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 très dure. Et pourtant, Jean-François Six, qui est un spécialiste de Charles de Foucault, dira à propos de Charles, « Cet homme vit la joie, respire la joie, donne la joie. » Malgré l'austérité de sa vie, Charles de Foucault vit la joie, respire la joie, donne la joie. Charles de Foucault dit dans l'une de ses prières « Ô mon Dieu, apprenez-moi à trouver toute ma joie en vous. » Et il a fait l'expérience d'une joie qui transforme tout, sans enlever les soucis et les angoisses. Nous aussi, nous sommes invités donc à louer Dieu, à rentrer dans cette louange. Rentrer dans la louange, c'est aussi être unis au cep de vigne, unis à la vigne, pour y puiser la sève de l'Esprit Saint, la sève de la joie de Dieu. Même si les soucis et les angoisses sont là. Même s'il y aura toujours le souci du lendemain, le souci du travail, le souci de la vie de famille, et ainsi de suite, le souci de la solitude. Malgré cela, la sève de l'Esprit Saint pourra nous apporter la joie de Dieu. Il dira aussi à Madame Bondy, c'est une de ses cousines qui lui a permis, comme pour l'abbé Huvelin, de se convertir, il dira le 19 janvier 1903 à Madame Bondy, « L'adoration du Saint-Sacrement apporte le repos, le rafraîchissement et la joie. » Il dira ça alors qu'on a vu tout à l'heure qu'il était en grande chasseresse. Alors de temps en temps, le Seigneur nous apporte la joie, une joie sensible. Et quand on reçoit une joie sensible, eh bien, mettons-la en mémoire dans tout notre être. D'où l'importance aussi d'avoir un carnet pour noter toutes les grâces que nous recevons et d'y puiser de temps en temps, de dire « Ah oui, il y a 15 ans ou 20 ans, j'espère avant, j'ai senti telle joie quand j'ai adoré. » De replonger, on va dire, sur ce que nous avons vécu de sensible. Mais tous les jours, même si nous sommes dans la plus grande sécheresse, le Seigneur nous apporte une joie. Pas forcément une joie sensible, mais une joie qui... comment dire ? Il y a une joie, mystérieusement. Une joie qui s'appuie sur une certaine... sur une certaine foi, non. Sur une foi. C'est pas une certaine. Une joie qui n'est pas palpable, mais c'est la joie qui n'est pas ressentie, par exemple, d'un enfant qui est à côté de ses parents. Il ne sent pas la joie, mais il y a une paix qui ressent, qui qualifie, qui n'arrive pas à qualifier, mais qui est là. Donc la joie. La joie, c'est laquelle le Seigneur nous appelle, notamment, il nous appelle à accueillir sa joie, notamment dans la prière. Mais en fait, Charles de Foucault reçoit la joie aussi quand il est en relation avec les autres. Ce qui est impressionnant, donc chez Charles, c'est cette manière de vivre la joie en communion avec les autres. Il reçoit la joie, pas simplement dans la prière, mais aussi en étant en communion avec les autres. Charles de Foucault avait cette aptitude particulière
de se réjouir du bonheur des autres. Est-ce que nous nous réjouissons du bonheur des autres? Quelquefois, il y a la jalousie. Est-ce que nous réjouissons, comme le faisait Charles de Foucault, du bonheur des autres? Jésus a dit « Il y a plus de joie à donner qu'à recevoir ». Et ça, c'est une parole de Jésus qui n'est pas dite dans l'Évangile, mais qui est dite dans les Actes des Apôtres. C'est une des rares paroles de Jésus dans les Actes des Apôtres. Il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Le don de sa vie aux plus pauvres a procuré une joie profonde à Charles, sans nier les combats, les grandes difficultés qu'il a subies. Parce qu'en fait, Charles de Foucault a été bien sûr accueilli par les Touaregs, mais en fait, il ne s'est pas forcément senti accueilli, je veux dire. Alors je me contredis peut-être, mais à peine. C'est-à-dire, il y a la convivialité dans le peuple nomade, mais en même temps, il ne s'est pas, fait accueillir comme il aurait voulu. Il aurait voulu faire partie de cette grande famille, la famille Touareg, mais en fait, il était toujours un étranger. Et malgré cela, le contact avec les plus pauvres lui a procuré énormément de joie. Jésus, dans l'allégorie de la vigne, nous invite à demeurer en lui comme le sarment demeure sur la vigne, afin de porter du fruit. Jésus nous dit dans cet évangile de Jean, « Je vous ai choisi et établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit. » À vue humaine, Charles n'a pas porté beaucoup de fruits de son vivant. Effectivement, il n'a pas permis la conversion de Touareg. On dit même qu'il a été le moyen pour qu'un Touareg se convertisse, mais il paraît qu'après sa mort, il est revenu à l'islam. Donc on va dire que c'est l'échec total à vue humaine. Personne ne l'a suivi, personne n'a accepté de suivre sa communauté, sa règle de vie. À vue humaine, il a essuyé un échec au niveau pastoral. Y a-t-il eu vraiment un échec? Dieu seul voit les cœurs. Toujours à vue humaine, on voit des fruits après sa mort. En 1916, puisqu'il est décédé en 1916, il y a eu ce désir, après sa mort, de découvrir toute cette spiritualité de Charles de Foucault. Et des communautés sont nées. Et bon nombre de chrétiens s'inspirent de cette spiritualité de Charles de Foucault. Et donc on peut dire qu'après sa mort, on a vu des fruits à vue humaine. Quels que soient les fruits qu'il a pu porter, lui qui était le sarment greffé au cep de vigne qu'est le Christ, nous pouvons retenir ce qu'il nous dit de sa pastorale. Il a une pastorale qui est toute particulière et il nous dit « Mon apostolat doit être l'apostolat de la bonté. En me voyant, on doit dire « Puisque cet homme est bon, sa religion doit être bonne. Si l'on demande pourquoi je suis doux et bon, je dois dire « Parce que je suis le serviteur d'un bien plus bon que moi, qu'est le Christ. Si vous saviez comme est bon mon maître Jésus, je voudrais être assez bon pour qu'on dise « Si tel est le serviteur, comment donc est le maître ?» Je répète ma phrase, parce qu'avec les coches, c'est terrible. Mais bon. Mon apostolat doit être l'apostolat de la bonté. En me voyant, on doit dire « Puisque cet homme est bon, sa religion doit être bonne. Si l'on demande pourquoi je suis doux et bon, je dois dire « Parce que je suis le serviteur d'un bien plus bon que moi, qu'est le Christ. Si vous saviez comme est bon mon maître Jésus, je voudrais être assez bon pour qu'on dise, si tel est le serviteur, comment donc est le maître? » Les fruits, Dieu seul peut vraiment les voir. À la fin de notre vie, Dieu ne nous jugera pas sur les fruits visibles à vue humaine. Il ne nous dira pas, oui c'est super, tu as été responsable de secteur, tu as été responsable de tel service, tu as fait telle chose, tu as été curé, tu as fait telle chose, tu as été père de je ne sais pas combien d'enfants. Il ne nous demandera pas ça. Il ne nous demandera pas, est-ce que tu as pu garder ta famille unie, tout ça. Il ne nous demandera pas ça. Il nous demandera, c'est ce que nous dit
le pape François, à la fin de notre vie, nous serons jugés sur l'amour. Nous ne serons pas jugés sur ce que les hommes voient de nous, mais sur l'amour. Les dernières paroles de l'abbé Huvelin, juste avant qu'il meure, c'est « Je n'aimerai jamais assez ». On ne vaut que par ce qu'on aime. On ne vaut que par ce qu'on aime. Alors l'abbé Huvelin, il avait une grande réputation, hein. Il était un grand prédicateur, hein. Et il dira « On ne vaut que par ce qu'on aime ». Et nous, c'est une invitation aussi pour nous à changer notre regard sur les personnes, à ne pas regarder les personnes comme le monde les voit, mais à regarder les cœurs, à regarder les personnes comme Dieu les voit. Regardez, c'est ce que nous disions hier à la messe, ne pas juger, mais regarder comme Dieu regarde. On ne vaut que par ce qu'on aime. À la fin de notre vie, disait Pape François, nous serons jugés sur l'amour. Simplement pour finir, la prière de Charles de Foucault, la prière d'abandon. Mon Père, je m'abandonne à toi, fais de moi ce qu'il te plaira. Quoi que tu fasses de moi, je te remercie. Je suis prêt à tout, j'accepte tout, pourvu que ta volonté se fasse en moi, en toutes tes créatures. Je ne désire rien d'autre, mon Dieu. Je remets mon âme entre tes mains, je te la donne, mon Dieu, avec tout l'amour de mon cœur, parce que je t'aime, et que ce m'est un besoin d'amour de me donner, de me remettre entre tes mains, sans mesure, avec une infinie confiance, car tu es mon Père. Donc demeurons sur la vigne, comme Charles de Foucault a été greffé sur la vigne du Christ, demeurons en Dieu, soyons des amis de Dieu, accueillons la joie que Dieu veut nous donner et portons du fruit, mais du fruit qui n'est pas quantifiable, qui n'est pas mesurable, qui n'est pas aux yeux de Dieu. Dieu seul voit ce que nous faisons, Dieu seul voit notre cœur. Ayons le même regard que Dieu a sur nous.